False start, you're off your rocker. False start, you're falling down. False start, you can't get closure. Far cry from the meaning you wrote. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en compagnie de la très belle Élodie Joy-Jobert que j'adore en fait. C'est une personne que je suis depuis de longues années. Ça fait à peu près 5 ans que je la suis sur son blog et là depuis quelques années aussi sur sa chaîne YouTube. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle partage eh bien des astuces, des remèdes naturels, des choses surtout qu'elle a expérimenté elle-même. Donc, elle donne toujours son point de vue par rapport à ces éléments qu'elle présente. Et je trouve que c'est toujours très enrichissant donc, de se nourrir comme ça des expériences de personnes de confiance, que je trouve de confiance, puisque c'est quelqu'un que je trouve de très honnête en fait dans ses partages. Et donc, aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous la présenter si vous ne la connaissez pas et qu'elle puisse nous présenter un peu son parcours et son chemin de vie, puisque ça, c'est quelque chose qui, je pense, est intéressant à partager pour les autres en termes d'inspiration et de richesse de développement personnel. Voilà. Donc, bonjour Élodie. Bonjour Sophie, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Avec joie, avec très grande joie. Ça fait pas mal de temps. Oui, avec vraiment grand bonheur. Ça fait pas mal de temps que je voulais te parler et je suis très heureuse que la vie ait pu répondre eh bien, à cette demande. Alors, merci à toi, vraiment. Super. Alors, Élodie, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors moi, je suis blogueuse depuis bien plus de 10 ans. Bien plus de 10 ans. Je me suis lancée dans le blogging dans les tout débuts des blogs. Donc, j'étais une blogueuse cuisine. Donc, assez originale dans mon genre. Enfin, voilà, je partageais mes recettes de cuisine. Je partageais mon quotidien, je partageais mes chats, je partageais, pareil, un petit peu de mes expériences. Mais voilà, c'était quand même principalement cuisine. Et puis ensuite, voilà, je me suis ouverte à un peu plus de choses au travers des expériences de ma vie aussi. Hein. Donc moi, je partage beaucoup au travers de mes expériences de vie. Donc évidemment, ça évolue, on va dire, un peu selon mon chemin. Et puis c'est surtout que j'ai toujours du mal à rester assez. Enfin, j'aime bien changer, donc changer de nom, changer de blog. Sauf que c'est pas terrible. Dans ces cas-là, parce que dans ces cas-là, souvent on perd tout notre blog rank, enfin, on perd tout. Ouais, mais bon, tant pis, moi je suis comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai eu plusieurs blogs. Je crois que j'en ai eu 3 ou 4, 3 sûrs. En tout cas, Miss Coquelicot, Elisa Boel, et Elisa Boel est devenue Sirène Bio. Je sais plus quand, je crois que c'était 2013, je sais plus. Oui, ça doit être c'était en 2013 que tu es devenue Sirène Bio, d'accord. Je me souvenais pas de la date, ouais. D'accord. Okay. Et si ma mémoire est bonne. Donc voilà, donc moi je suis à la base j'ai fait des études de costumière habilleuse. Vous savez ça, d'accord. Vraiment rien à voir. Donc je suis très ouverte, très curieuse. C'est ça aussi qui fait que voilà. Et puis c'est surtout que je n'ai pas travaillé dans mon domaine de mes études en fait, parce que justement je me suis rendu compte que j'avais un rythme de vie qui correspondait pas à cette possibilité d'emploi que j'avais. Et puis voilà. Donc en fait mon but c'est surtout au travers de mes blogs, c'était surtout de partager, on va dire, mes expériences au travers finalement souvent de mes difficultés, faut le dire, de mes problématiques et d'aider les gens à aller, entre guillemets, plus vite que moi pour éviter… Tu vas trouver, ouais. Par toutes les solutions que tu peux trouver. Ouais. D'accord, pour gagner du temps. Mon créneau, c'était vraiment l'écriture. J'aimais beaucoup écrire des poèmes, j'inventais des jeux de société. Enfin, je faisais plein de trucs. Et donc c'est vrai que j'en suis venue au livre. Mais comment j'en suis venue à être auteur, finalement, c'est assez incroyable parce que j'avais écrit un roman qui est toujours dans mes tiroirs et que j'espère toujours qu'il sortira un jour. Et ça, c'était mon premier essai. Je l'avais envoyé à plein de maisons d'édition, toujours des refus. Et puis, un jour, pareil, dans les étapes vers lesquelles je passais pour améliorer l'état de ma peau,
je suis tombée sur on appelle le millefeuille, donc le layering. Et en fait, ce millefeuille était abordé, le layering était abordé d'une manière très avec des produits conventionnels, hein, donc pas du tout naturels. Donc moi, je voyais ces filles qui mettaient des tonnes de produits chimiques sur leur peau. Je me disais, non, il y a un truc quand même là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça peut pas fonctionner. Enfin, ça peut pas être bon pour la santé. Ça fonctionne. Enfin, elles étaient contentes du fonctionnement et de ce que ça donnait comme résultat, mais je me disais, mais on va au drame là. C'est quand même hyper mauvais pour la peau. Elles s'intoxifient, ouais. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, j'avais mon amie Eiko qui est japonaise, donc je lui en ai parlé et tout. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais faire le layering, mais moi, je le fais au naturel, c'est évident parce que c'est pas possible. Donc, elle m'explique que oui, ça existe, qu'à la base, c'était au naturel, mais qu'après, c'est devenu avec le temps plus trop naturel. Et donc, du coup, je suis partie là-dedans et j'ai écrit mon premier livre, donc Layering, Secrets de beauté des japonaises. J'écrivais jour et nuit. J'écrivais jour et nuit. Je me disais, il faut que ça soit maintenant, il faut que ça sorte maintenant. Et en fait, personne n'en voulait. Une fois que je l'ai écrit, personne n'en voulait. Donc, je l'avais envoyé à plein de maisons d'édition. J'avais que des refus, des refus, des refus. Il faut savoir que ça se fait pas comme ça. Hein. Et en plus, moi, j'étais blogueuse, mais bon, souvent on me disait, ah non, mais votre livre, non, il n'est pas assez, il n'y a pas assez d'informations. On ne peut pas en faire un livre, etc. Enfin, bon, me trouver 50 000 sortes d'excuses, enfin bref. Et puis après 1 an, alors que sur le moment, quand je l'ai écrit, voilà, c'était pour la minute, hein, je pensais qu'il allait sortir dans le mois qui suivait. Tu avais hâte, en fait, de le présenter, ce qui est normal. Ah, oui. Pour moi, c'était très important parce que je savais que ça avait transformé ma peau et je me disais, il faut absolument que les filles aient ça entre les mains, c'est essentiel. Et donc 1 an plus tard, tout d'un coup, je l'avais envoyé aux éditions La Plage. Et eux, ils n'avaient pas parce que normalement, je visais ceux qui avaient déjà des livres de beauté, hein, en général. Donc, eux, ils n'avaient pas encore ce secteur-là. C'était vraiment que alimentation, etc. Et donc, j'ai testé. Puis pareil, pas de réponse pendant un long moment. Et puis tout d'un coup, un jour, l'éditrice m'appelle et me dit, écoutez, moi, je veux bien vous rencontrer pour ce livre. Et là, voilà, le rêve de ma vie, c'est réalisé. Et par chance, ça a très, très bien fonctionné. Ça fonctionne toujours 5 ans après. C'est un truc de fou. Tu vois, le chemin de vie, c'est ça aussi. C'est finalement faire confiance, parce que je pense que tu avais confiance aussi qu'un jour, tu allais sortir ce livre et tu as dû tellement le vibrer, en fait, que ça a attiré à toi la maison d'édition et parce que tu étais convaincue que tu allais le vendre et que tu souhaitais vraiment faire du bien aux autres, en fait. Et c'est un peu la magie de la vie, je trouve. Tu t'es battue, oui. bien sûr, tu t'es battue, tu as envoyé des mails, mais c'est aussi les vibrations, je pense, que tu as envoyées. Oui, ce que je faisais souvent, c'est que j'essayais de ressentir la joie que j'aurais si déjà je l'avais, en fait. Tu visualisais le bonheur que tu allais avoir. Ouais, d'accord. Souvent, je disais, je levais les bras en l'air et je disais, ouais, moi, j'ai pas édité, ils ont des millions d'exemplaires. C'est génial. Voilà. La loi de l'attraction, c'est ça. Voilà. Par la visualisation. D'accord. Et ça, est-ce que c'est des choses que tu appliques généralement dans ton quotidien? Oui, moi je fais mon tableau des rêves depuis plusieurs années. Donc chaque début d'année, je fais un tableau des rêves avec des images qui me parlent et que j'ai envie de voir se réaliser. Mais le tableau des rêves, ça fait vraiment des années parce que ma mère le faisait vraiment longtemps en arrière. Et surtout, moi, ce que je fais et ce qui est le plus aussi efficient, je trouve, c'est que j'écris une lettre en début d'année, mais vraiment bien détaillée, qui exprime la vie que je veux de manière générale, pas autant pour l'année à venir, mais de manière générale de ce que je veux dans mes projets. Sur le long terme aussi, sur le long cours, ça peut être dans plusieurs années. Voilà, je suis épanouie, j'ai une très bonne santé, je conduis la voiture dans laquelle je me sens en sécurité, je sais pas moi, des trucs comme ça. Ou je trouve on achète la maison de nos rêves, par exemple, à un prix défiant toute concurrence, etc.
Et puis, j'ai lu ça pendant des années. Et puis, ben, un jour, la maison des rêves est arrivée. Et puis, un prix défiant toute concurrence. Donc, voilà. Personne n'a jamais compris pourquoi on l'a eu ce prix-là. Mais bon. C'est Donc, fou. voilà. Donc, parce qu'en fait, on est tombé pile au moment où il y a eu une chute des prix immobiliers qui est remontée après comme ça. Mais il fallait que ça soit à ce moment-là, que tous les tarifs de prêt soient très bas à ce moment-là. Enfin, tout se met en place. Mais sur le moment, ça semble complètement utopique et on se dit, bon, je fais ça, bon, voilà, c'est comme ça. Mais des fois, c'est plusieurs années, hein, c'est pas tout de suite. On te répond pas tout de suite, en fait, mais c'est quand c'est le bon moment pour toi. Là, la vie répond à la demande que tu peux avoir fait des années auparavant, en fait. Mais Voilà. tu portes toujours l'envie dans ton cœur et dans ce que tu vibres, en fait, au quotidien. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis. Et donc, tu écris une lettre en début d'année et cette lettre, elle peut changer l'année d'après. C'est pas la même que tu vas représenter. D'accord. Alors, des fois, je change juste quelques phrases quand il y a eu des choses qui se sont déjà faites, quoi, hein, donc tant mieux. D'accord. Et puis, c'est intéressant parce que ça me permet de relire celle d'avant. Exactement, tu as l'historique, en fait. Et puis, des fois, bah, justement, tout d'un coup, puis il y a des choses qu'on oublie. Et Bien puis, sûr. tout d'un coup, je dis, ah ouais, j'avais demandé ça, oui, d'accord. Parce que des fois, je m'en souvenais plus. Et puis, je suis, ah bah ouais, ça s'est réalisé. C'est fou. Et est-ce que tu l'écris et c'est tout, après tu la mets dans un endroit, tu n'y penses plus ou tu fais toute une cérémonie Ah non, je la lis tous les jours. Je la lis tous les jours. tu la lis tous les jours de l'année après? Ok, d'accord. D'accord. Bah ça, voilà, ça peut être une bonne façon d'attirer à soi ben, la réalisation des projets qui nous tiennent à cœur. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu connais aussi l'échec de l'abondance. Alors oui, ça me dit, oui. Mais ça, je n'ai jamais fait. Tu n'as jamais fait, d'accord. Ok, c'est un peu dans la même veine en fait, sauf que c'est quelque chose que tu répètes à chaque nouvelle lune, mais ça fait un peu écho à la lettre que tu fais en début d'année, oui. Ça peut être une autre pratique à faire aussi en plus. Alors, et du coup, tu sais, je pense que le bonheur au quotidien, c'est quelque chose qui s'entretient, comme on entretient une relation avec soi ou avec les autres. Et c'est vrai qu'il faut, ça demande une certaine discipline finalement, le bonheur, pour ne pas se laisser contaminer par notre pollution mentale ou par les choses qui nous entourent dans notre vie de tous les jours finalement. Et est-ce que toi, tu aurais des astuces, des conseils, des choses à transmettre vis-à-vis de l'entretien de ton bonheur à toi, que tu as testé? Ben, moi, l'entretien de mon bonheur, c'est déjà comprendre que, enfin, je fais l'expérience au quotidien de me rendre compte que le bonheur, ce n'est pas un état d'être permanent. C'est-à-dire que, d'ailleurs, là, je le lis dans des livres, là, actuellement, et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que c'est cette idée que beaucoup de gens pensent que le bonheur, c'est tout le temps. Donc, enfin, qu'on est heureux quand on est tout le temps dans le bonheur. Tout à fait, qui est une utopie, oui. En fait, l'idée, et donc que je lis aussi et que j'essaie moi de mettre dans ma vie, c'est de prendre en compte que, ben non, le bonheur, c'est des moments de bonheur qui seront d'autant plus appréciables si, parce qu'ils vont venir ensoleiller des moments plus difficiles et qui feront aussi qu'on va les percevoir de cette manière plus. C'est très juste, ça. C'est la perception aussi des événements qu'on a dans notre vie. C'est pour ça que je disais que c'est aussi un travail sur soi à faire parce que il y a des personnes qui vont toujours voir les choses de manière négative, alors que le bonheur, c'est aussi transformer ça en regardant finalement, en se centrant sur les gratitudes, sur les choses positives qui se sont passées dans sa journée ou dans sa semaine. Tout à fait, ce que tu dis est très juste. Ouais. Donc, je dirais que je fais le cahier de gratitude. Ah, super! Donc, ça, je le fais depuis très, très longtemps, le carnet de gratitude. Donc, en général, je remplis une page, Oui, mais, mais je peux écrire vraiment des trucs qui se répètent aussi. Hein. C'est pas non plus, peut être merci pour cette journée ensoleillée, merci pour tel repas. Ça peut être des choses très, très simples. Hein. Vraiment, c'est pas vraiment des trucs de folie. non, mais comme le bonheur tient à peu de choses finalement. Oui. Enfin, je pense que oui, c'est la gratitude qui, pour moi, est le plus parlant. La gratitude, d'accord. Oui. C'est ce que tu pratiques. Ok. Et donc, ce qui t'a amené à l'Ayurveda, à découvrir l'Ayurveda, donc c'était le cru. C'était le cru. Ok, c'était le cru d'Ivoire. C'était à l'époque, donc ça fait donc plusieurs années maintenant. Hein, ça fait vraiment longtemps. Donc, ça fait longtemps que vous connaissez l'Ayurveda, oui. 6 ou 7 ans. Donc, j'avais fait un article d'ailleurs sur le fait que j'étais Vata, etc., sur les livres que j'avais lus, etc. Oui.
Et donc, ça avait changé beaucoup de choses. J'avais consulté à ce moment-là une praticienne ayurvédique. Et d'ailleurs, bon, alors là, à ce moment-là, ça m'avait un peu, j'étais pas encore bien dans la compréhension. J'avais pas compris parce qu'elle m'avait dit que j'étais Pitta de naissance. Donc du coup, j'avais rien compris parce que moi, je savais que j'étais, enfin, moi, dans tous les questionnaires que je faisais, j'étais Vata. Et selon elle, en fait, j'étais Pitta de naissance. Parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais pas maigre. En fait, je suis devenue maigre après le cru. Ah, tu es devenue maigre après le cru. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'avant ça, certes, ma mère est un coton-tige et on dit toujours que dans ma famille, on est des cotons-tiges. Mais moi, j'étais pas maigre. Hein. J'avais pas de l'embonpoint, mais j'avais des belles fesses, non, vraiment, j'étais pas comme ça, j'étais pas maigre, j'avais jamais été maigrichonne. Tu parles de l'adolescence ou tu parles d'un petit peu après, dans tes 20 ans? Après, c'est-à-dire, quand j'ai arrêté la pilule, non, j'étais pas maigre, hein. J'étais pas, c'est après, c'est une fois que j'ai fait le crudivorisme vegan que mon corps a switché. Donc, c'est à partir de là où tu as un excès du dosha vata qui t'a plus quitté, en fait, en quelque sorte. Voilà, ça m'a plus quitté. Ton métabolisme et ton. Voilà, d'accord. Donc, tu serais pitta dominante, en fait. Et pas vata. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que oui, depuis l'expérience du cru, mon métabolisme a changé. Et donc, du coup, je suis devenue très vata. Et en même temps, comme je pense que du coup, il a fallu que je réadapte mon alimentation, mais très fort, pour essayer de réadapter un équilibre, et bien en fait, et du coup, est-ce que j'ai été trop dans le pitta? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'alimentation pitta, en tout cas, maintenant, j'arrive à être vata très fort, mais en même temps avec un extrêmement gros déséquilibre pitta, donc tout ce qui est feu digestif. Ton ulcère, c'est ça? Tu as toujours ton ulcère? Oui. Et ça, c'est vrai que c'est un cauchemar, ce truc. Mais, on en parlera après. Voilà. C'est drôle, quoi. Enfin, c'est là où on se rend compte que finalement, il faut vraiment être doux avec soi et avec son corps et pas se laisser non plus prendre par tout ce qu'on entend et tout ce qui est à la mode ou tout ce qui peut faire rêver ou croire que ça va être… voilà, parce que finalement, les modes qu'on suit, ça n'est pas forcément adapté aux besoins spécifiques qu'on a de nous, en fait. Et voilà. Il faut répondre à la racine de la problématique, pas prendre des cachets comme ça parce que d'autres personnes l'ont pris et on pense que ça va aussi agir sur soi. Pas forcément. Ce qui peut agir sur les autres va pas forcément agir sur nous, même si ça peut totalement agir. Ça va peut-être pas forcément régler la problématique. Et dès qu'on va arrêter, ça va revenir parce qu'on n'a pas guéri la racine. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec l'Ayurveda, Nana, tu peux arrêter de faire le jouet là? Des pleurs. Non, c'est le tien. Et c'est ça qui est très intéressant avec l'Ayurveda, c'est que justement, il y a une approche singulière finalement par rapport à la personnalité, par rapport. Et c'est ça, souvent les alimentations qu'on nous propose, comme tu dis, c'est global. Et l'Ayurveda, elle sait définir différents profils, etc., différents tempéraments. Et ça, c'est très différent. Et tout de suite, on se sent plus. Voilà, c'est nous, c'est notre petite chose. Enfin voilà, on est une personne spécifique. Donc du coup, une alimentation et des besoins spécifiques. Exactement, une alimentation et des besoins spécifiques et une hygiène de vie donc spécifique par rapport à ses déséquilibres et sa constitution et aussi à son chemin de vie puisque parfois tu peux te faire croire des choses en t'éloignant de ta nature parce que tu as travaillé sur toi, donc tu as eu un développement personnel qui fait que tu t'as camouflé des choses qui en fait sont réellement toi. Ça, c'est pas toujours évident aussi d'aller voir mais c'est quoi ma nature après tout ce que j'ai vécu finalement? Qui je suis réellement? Et l'Ayurveda, c'est ça aussi, c'est enlever, les couches en fait de tout ce qu'on a pu apprendre et développer pour aller voir la réelle couche de vérité que l'on est. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, merci beaucoup, Élodie, pour toutes ces réponses, pour tous les éclairages et les partages de vie aussi que tu as eu avec nous. Merci beaucoup à toi. C'est vrai que ça me fait plaisir. C'est vrai que finalement, je parle très peu de moi. Hein, je partage beaucoup sur moi, mais je crois que j'en dis pas beaucoup sur vraiment mon parcours. Donc, je te remercie. Comme ça, tu m'as permis de m'exprimer.
avec grand bonheur. Effectivement, ça permettra aussi de te connaître voilà, sous un autre aspect aussi. Et c'est toujours très intéressant de voir les parcours de personnes comme ça qui nous inspirent au quotidien. Donc, merci à toi. Merci beaucoup, Sophie. Et donc, je te dis à très vite pour d'autres aventures. À bientôt, Elodie. À bientôt. Vous pouvez donc retrouver mon e-book de l'hiver intitulé Un hiver en pleine santé avec l'Ayurveda sur mon site soinsvertdesophie.com. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour pouvoir le retrouver. À bientôt les aventuriers. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।